Tu penses sérieusement que tu vas pouvoir atteindre ton objectif, mec? Que tu vas pouvoir rester ici? Réveille-toi un peu, mon petit chéri. Tu vois, je forme bel et bien partie de ta vie. Je vis même dans ta chambre maintenant. N'est-ce pas, mon cher mari? Si tu vas vraiment rester dans cette chambre, alors, pourquoi tu vas dormir là-dessus, dis-moi? Ce n'est pas pour moi, mais c'est pour toi. Tu vas dormir ici ce soir. Et moi, je vais dormir sur le lit. Toi et moi sommes mariés apparemment, non? Et tu es venu habiter ici. Et puis, nous t'avons accueilli. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est notre nuit de noces, non? Ah mais, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as l'air aussi effrayé? Oh mais... je n'ai pas peur de toi. C'est juste que j'ai sommeil. Ah bon? Eh bien dans ce cas, pourquoi est-ce que ton cœur bat aussi vite? Ou peut-être que c'est juste le son du réveil. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi tu transpires tout à coup? Tu as la gorge très sèche aussi, mec. Le fait de t'incruster ne fera jamais de toi, Madame Kana. Il faut que tu me donnes une chose. Je ne rêverais même pas d'être avec toi, mec. C'est tellement pénible de te parler, tu sais. Je ne peux même pas m'empêcher d'être irrité quand tu es auprès de moi. Tu es entré dans ma vie sans la moindre permission. J'ai hâte de voir combien de jours tu vas tenir. Tu ne m'as pas encore vu sous mon vrai jour, mec Sharma. Bientôt, tu seras forcé d'abandonner tout ça. Sharia, te faire réaliser que tu es quelqu'un de bien, c'est à présent ma mission. Et je sais que je suis sur le bon chemin pour y arriver. L'officier a découvert qui l'a empoisonné. Qui? C'était mon ex-petite amie.
Mais je croyais que tu détestais l'alcool. Et en plus, tu m'as l'air totalement ivre. Je ne buvais pas avant. J'ai commencé à le faire maintenant. Tu es exactement comme toutes les femmes, mec. Tu as fait de ma vie un véritable enfer. On est mariés. On est mariés maintenant. C'est bien, très bien même. Dans ton état, tu as fini par accepter que toi et moi sommes vraiment mariés. Oui, donc, maintenant tu vas dormir sur le canapé. Pourquoi, chérie? On va partager le lit comme mari et femme. Je n'allais pas oser m'approcher si j'étais sobre, mais là, je suis tellement ivre que ça ne me gêne pas. Et écoute, reste loin. Tu as dit que j'étais un animal, non? Maintenant, tu vas voir. Je vais me transformer en animal. Je ne pas m'approcher. Écoute, je vais crier. Allez, vas-y. Crie. Tout le monde va penser que les nouveaux mariés s'amusent vraiment beaucoup pour leur nuit de noces. Vas-y, crie. Ah. Le film 50 nuances de gris, tu connais ou pas? Quoi? Tu étais vraiment excité. Ah, à l'idée d'être marié, n'est-ce pas? Maintenant, je vais te montrer ce que veut dire le mariage. Laisse-moi tranquille. Tu n'as pas besoin de boire pour montrer que tu es ivre, tu vois. Tout ce qu'il faut, c'est salir ses vêtements. Et se salir aussi. Et faire semblant d'être ivre. Et je suis un très bon acteur. Qui d'autre pourrait le savoir mieux que toi? Mec Sharma. Ah! C'est vraiment injuste, Joria. J'essaie de te mettre sur le droit chemin, et tu essaies de me rendre complètement folle. Dans le film Rockstar, Ranbir Kapoor avait fait la même chose. Oh! Comment j'ai pu oublier que Shoria est aussi un très bon acteur. Ça suffit maintenant, Shoria. Tu as assez regardé de comédie. Laissons place à l'horreur maintenant. Pourquoi les lumières se sont éteintes? Il y a 2 interrupteurs. Donc c'est seulement ma chambre qui est plongée dans le noir. Je ne vais pas épargner cette fille. Tu n'en as pas assez de me... Elle s'est endormie. Elle a travaillé durant la nuit. Moi, Shoria Khanna, je dois régler ce genre de choses. Personne ne sait rien faire dans cette maison.
vont tous me rendre ma boule. Si ce n'est pas Méhek qui m'embête, c'est l'électricité qui va s'en mêler maintenant. Attends, mon cher mari. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème d'électricité? Donc ce que je pensais était bien vrai. Ce n'est pas un problème d'électricité. Tu as causé ce problème. Ah, d'accord. Si tu veux vraiment dormir là-bas, ou sur le sol, c'est ta décision. Quant à moi, je ne vais pas me séparer de mon lit. Mais si je ne trouve pas le sommeil, je dois rester sur le lit. Si je me lève d'ici, il va en profiter. Mais pourquoi il y a tant de lumière dans cette chambre, ma tante? Et pourquoi les rideaux sont ouverts aussitôt? Méhek, il faut vraiment que tu t'habitues à vivre sans eux maintenant. Tu as une nouvelle famille dorénavant. Mon Dieu, mais il est tellement tard. Oh, et je ne suis toujours pas prête. Mais pourquoi tu traînes dans cette tenue? Est-ce que je dois toujours et encore te rappeler que c'est moi ton époux? Je peux me mettre à nu devant toi, émotionnellement ou physiquement. La chambre est à nous, ainsi que la salle de bain. Mais regarde-moi, regarde-moi. Les filles se battent toutes pour moi. De toute façon, c'est toi qui dis que tu es ma femme, n'est-ce pas? Donc je pense que j'ai bien le droit d'en profiter. Allez, vas-y, regarde, regarde-moi. Insolent, pervers, imbécile! Sous le prétexte qu'on soit mariés, cet imbécile se permet de faire n'importe quoi avec moi. Ah, mais comment on allume le climatiseur et les lumières? Arrêtez ça! Awara! Baguette! Mais qui a fait ça? Madame, personne d'entre nous les a déclenchés. On dirait plutôt que ça vient de l'intérieur. Passons! Dans la maison où je vivais, il y avait seulement 4 interrupteurs. Mais ici, il y en a 100. Il y en a même pour les humains ici. Le deuxième prénom de Méhek devrait être Calamité. Elle fait toujours en sorte de créer des problèmes là où il n'y en a pas. Méhek Calamité Sharma. Awara! Awara! Qui a déclenché les arroseurs?
ignorantes. Les ignorants de ton genre ne méritent surtout pas de vivre dans cette maison. Tu m'as bien entendu? Tu sais, c'est justement à cause de femmes illettrées de ton genre. Il y a des incidents ménagers tous les jours, tu comprends? Bon sang, tu as réussi à me mettre de mauvaise humeur. Espèce d'imbécile. Qu'est-ce que tu regardes? Va-t'en! Une seconde. Ce n'est pas grave, Svetlana. Pourquoi est-ce que tu cries comme ça, dis-moi? Ce n'est que de l'eau, rien de plus. N'importe quoi. Et toi, viens avec moi. C'est ton premier jour dans cette maison avec nous. Alors ne sois pas triste, mon enfant. Svetlana est comme ça. Toujours à en faire trop. C'est toi qui cuisines pour tout le monde aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu cuisines vraiment très bien d'ailleurs. Mais après le mariage, chaque belle-fille se doit de préparer le petit déjeuner. Et tu sais, Mehek, c'est la belle-mère qui décide si c'est bon ou pas. Donc réfléchis-y. Tu dois vraiment cuisiner dans le but de m'impressionner aujourd'hui. Alors écoute, d'abord, va prendre une douche, change tes vêtements et viens dans la cuisine. D'accord? De la salade pour Monsieur Choria, du jus de courge pour Monsieur... Et aujourd'hui sera préparé par ma belle-fille. Maman, vous connaissez sans doute les préférences de chacun dans cette maison. Donc dites-moi ce que je dois cuisiner, maman. Mehek, dans la cuisine de cette maison, tous les jours, c'est des plats différents pour chacun. L'oncle Samir est diabétique et notre chère Svetlana, elle fait de l'hypertension. À toi de voir ce que tu veux faire pour chacun. Amara, écoutez. Tu devrais lui donner un coup de main. Aujourd'hui, le petit déjeuner a été préparé par ma belle-fille. Je vous en prie. Ce n'est pas à cause de vos rituels que l'on va bien manger. N'importe quoi au petit déjeuner. De toute façon, on ne sait pas quel genre de nourriture malsaine votre soi-disant belle-fille a pu bien préparer pour nous donner à manger. Au petit déjeuner. Ne t'en fais pas, Shruti. Ce ne sera pas de la nourriture brûlée au cru qu'elle va nous servir. Comme toi, tu nous avais fait pour ton rituel après le mariage. Tu t'en souviens, non? Asseyez-vous. On peut commencer. Le petit déjeuner est là. Allez-y, mangez. Pourquoi on ne va pas manger? C'est la première fois que Meg nous a fait à manger. Hein? Et je n'ai entendu que des bonnes choses sur ta cuisine. Oh, waouh. Des pommes de terre, des galettes et du halwa. Ça a l'air bon. Hein? Oh. Ah. Samir, un peu de halwa? Merci. Délicieux. Et je me dois d'être honnête envers toi. On dirait que dans ces merveilleuses mains que tu as, il y a toute la magie de Delhi. Hein? Mec, je peux t'appeler comme ça? C'est plus facile. Cette nourriture est délicieuse. Mec, je t'assure que le repas est vraiment délicieux. Même ma mère ne cuisine pas aussi bien que toi, mec. C'est une bonne chose. Elle peut faire mieux que moi. Quoi? Va m'en chercher encore.
si mal. C'est vrai que c'est très bon. Tout le monde est d'accord. Hein? Ah, il faut que je te donne quelque chose. Donne-moi un peu d'argent avec toi. Bah, Donne-moi toi, arrête de compter. Donne-moi, allez. Donne. Et voilà, garde-le. C'est pour toi. Que la déesse te bénisse. Pour toujours. Bonjour. 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 Il y a une fête aujourd'hui? C'est juste que des gens qui ne peuvent même pas se voir ont décidé de manger ensemble aujourd'hui. C'est quand même incroyable. À moi, fais quelque chose. Mets un peu d'aloe de côté pour moi. Je pars dans 5 minutes. Je vais te faire goûter ça à Dylan et Capour. Ils vont adorer. Tu devrais goûter aussi, c'est délicieux. À plus tard. Au revoir. C'est Mehek qui a fait le petit déjeuner. Shoria, tu devrais la faire manger et elle fera de même. Pour compléter le rituel de mariage, je vais apporter les assiettes et comme ça Mehek et toi vous allez manger ensemble et finaliser le rituel. Tiens, donne-en à Mehek. Maman, non. Je ne ferai rien de la sorte, d'accord? Arrête. Je suis déjà en retard et c'est l'ouverture du restaurant en plus. Et ces rituels ne m'intéressent pas du tout, maman, non. Mange tranquillement et fais manger Mehek. Tu as compris? Sont cuisinées dans mon restaurant. Et tout le monde en mangera, mais moi, Shoria Kana, je ne vais jamais manger ce que toi tu prépares. Tu sais, Shoria, des milliers de gens à Delhi dorment tous les jours le ventre vide. Simplement parce qu'ils sont pauvres. Et toi, ici, tu oses gaspiller de la nourriture. Je ne fais pas partie de ces gens-là qui passent leur temps à mendier pour se nourrir, Mehek. Et d'ailleurs, je n'ai besoin de la pitié de strictement personne. J'ai tellement d'argent que je peux tout dépenser sans compter. Et aussi, garde tes conseils, tes opinions ainsi que ta vie pour toi. Ne m'inclus pas là-dedans. Écoutez, je veux que l'ouverture se passe sans aucune erreur aujourd'hui. De nombreuses personnalités vont y assister pour goûter à nos plats. Donc, soyez prêts. Et aussi préparez un petit déjeuner pour moi, je vous en prie. J'en ai plus qu'assez. Des conseils. Et des leçons de morale.
Monsieur Kana. Le pain est vraiment impressionnant. Cette fois-ci, quel critique gastronome et quelle célébrité assisteront à l'ouverture de votre restaurant? Venez. Mehak Sharma, qu'est-ce que vous faites ici? Je ne m'appelle plus Mehak Sharma. Je m'appelle Mehak Sharma Kana. J'ai récemment décidé de prendre le nom de mon cher petit mari. Excusez-moi. Mon cher époux est quelqu'un de bien. Donc il m'a suggéré que pour l'ouverture du restaurant, nous devrions faire une bonne action. Donc voilà pourquoi on a tous les deux décidé qu'on servirait de la nourriture aux enfants pour inaugurer le White Chili's. C'est quoi ce spectacle que tu me fais À qui appartiennent ces enfants? À Dieu. Tous les enfants sont à Dieu. Et tu sais quoi, Dieu aide davantage ses enfants parce que leurs parents sont à leur côté. Ce sont des enfants innocents. Tu as compris? Bon, si la nourriture est prête, servons-les. Venez les enfants, on va manger. Votre oncle a préparé des plats délicieux rien que pour vous. Allons-y. Tu n'aurais jamais dû faire ça. Ce que j'ai fait, c'était la chose à faire. Et puis, c'est de mon droit en tant qu'épouse, n'est-ce pas? Et de toute façon, tu n'as pas cessé de me rappeler que tu es mon mari, n'est-ce pas, Sharia? Donc je me suis aussi dit que je devais te montrer que j'avais certains droits. De quoi tu parles? En jetant ton repas. Aujourd'hui, tu as volontairement manqué de respect à la nourriture. Et c'est un énorme péché. Et chez moi, quand on fait une chose pareille, on doit offrir à manger aux plus démunis. Ce n'est qu'après ça qu'on est pardonné. Étant ta femme, je dois m'assurer que tu te repentisses pour tes péchés, non? Et en passant, tu as blessé tellement de gens, hein? Que tu as de nombreux péchés à te faire pardonner, n'est-ce pas? Ce sera vraiment compliqué. Alors sois heureux que je t'ai aidé à faire une si bonne action. Et tu sais, rien ne vaut ce magnifique sourire sur le visage de ces enfants. C'est un vrai bonheur. Donc dis-moi merci qu'aujourd'hui je t'ai aidé à te faire pardonner tes horribles péchés, Monsieur Kana. Écoute. Mais Sharma, je n'ai qu'à dire oui et ces enfants et toi seront dehors en moins d'une minute. Excusez-moi, approchez-vous. Mon mari vient tout juste de me dire qu'il est vraiment chanceux d'assister à un si merveilleux moment dans sa vie. Jusqu'à maintenant, nous n'avions vu aucun restaurant faire une si jolie ouverture. N'est-ce pas, madame? Madame, est-ce vous qui avez eu cette idée? Bien sûr, c'est une idée de Sharia.
Il s'est occupé de tous les préparatifs. Et moi, je me suis occupée d'emmener les enfants, c'est tout. En tant que mari et femme, on se doit de partager nos responsabilités. Mais croyez-moi, nous sommes tous deux très heureux. Eh bien, en voyant votre complicité tous les deux, on peut dire que votre femme Mehek vous complète parfaitement maintenant, monsieur Shoria. Oui, oui, vous avez totalement raison. C'est vrai que tous les deux, nous nous complémentons beaucoup. Non, Mehek? Oui. Et nous sommes tellement amoureux tous les deux. Et voilà pourquoi j'ai tout le temps pour des idées uniques. Excusez-moi. Mais Charmin, ce n'est pas juste.